La machine est déjà lancée. Ce lundi a démarré la collecte pour parrainer les candidats qui vont participer à la prochaine présidentielle de 2019. D'après la révision constitutionnelle du 19 avril 2018, les candidats devront avoir un parrainage de 0,8% du corps électoral. À l'issue de cette rencontre, le représentant du ministre de l'Intérieur a tenu à donner quelques éclairages par rapport à la démarche. À la demande du ministre de l'Intérieur, les acteurs politiques, mais également les indépendants, se sont déplacés pour récupérer la fiche de collecte pour le parrainage. Cette fiche de collecte est fixée, le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'Intérieur, un arrêté du 23 août dernier. Si vous remarquez, sur la fiche de collecte, vous verrez qu'il est demandé au parrain de décliner son prénom, son nom, son numéro d'électeur, son numéro d'identification nationale. Le numéro d'électeur étant un numéro de 9 chiffres, le numéro d'identification CEDEAO national, c'est un numéro de 17 chiffres. Il va également déterminer sa circonscription d'inscription. C'est la commune au niveau du Sénégal et à l'étranger, c'est la juridiction. Et enfin, il y aura sa signature. Voyant le nombre pléthorique de candidats, ce système de parrainage va être source de régulateur, selon l'ancien Premier ministre Mimi Touré, et par ailleurs chargé de la question du parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous avez tous vu la foule qui était venue. Tous ceux qui sont entrés dans le bâtiment sont des coordonnateurs de parrainage de citoyens qui veulent être président de la République. Une démocratie, il faut l'organiser. C'est ce qui explique a posteriori la pertinence de la loi sur le parrainage, tel que ça se passe dans tous les pays du monde. Encore une fois, et tout le monde n'est pas encore venu, j'imagine. Mais déjà 81 candidats possibles, vous imaginez bien que ce n'est pas faisable dans une démocratie. Abondant dans le sens contraire, l'opposition pour sa part juge que tout cela n'est qu'une farce. Il y a donc une rupture, une véritable rupture sur le traitement de l'égalité des candidats suite à cette élection. C'est aujourd'hui que l'ensemble des candidats ont été au courant, alors que le ministre appartient en partie à un gouvernement. Ils étaient au courant bien avant la date d'aujourd'hui. Pourquoi changer le mode de système? Pourquoi changer le jeu? Et à chaque fois qu'un président de la République a été défait, il a pris son téléphone, il a appelé, n'est-ce pas, son challenger pour le féliciter. C'est à cela que nous attendons Macky Sall et son gouvernement. Nous ne voudrions pas que ce pays soit en tout cas un pays de poudrière. Nous sommes des citoyens sénégalais honnêtes et sincères et nous voulons quand même le développement de notre pays et la démocratie. Nos questions ont été en suspens. Hein. Tout ce qu'ils disent, c'est qu'éventuellement, après, vous pourriez toujours revenir vers la direction des élections pour poser vos questions. Ils ont ce fichier-là. Donc, ils auraient pu le tenir à la disposition des candidats pour les aider à aller chercher des parrains qui vont valider leur inclusion dans le fichier général. Le grand parti, comme on l'a toujours dit, étant contre le principe à travers le Front de résistance nationale, ça ne nous pose pas un problème parce que c'est un problème de formalité administrative. Je rappelle que nous avons vendu 300 000 cartes depuis l'existence du grand parti, donc collecter 53 000 parmi nos militants ne nous poserait pas un problème. Elle affirme cependant vouloir continuer le combat contre le système du parrainage, même si elle reste obligée à commencer la collecte pour récolter des signatures. Nous n'accepterons pas ces questions. Et je pense qu'effectivement, la presse nationale, la presse internationale, l'opinion publique doit être informée de ces manquements. Donc, de façon générale, nous sommes venus officiellement donc prendre ce que nous doit l'administration, c'est l'administration. Donc l'administration, elle est supposée être neutre, elle est là pour tout le monde. Mais que les gens comprennent que nous continuons à revendiquer qu'on mette en place, n'est-ce pas, une organisation neutre, consensuelle pour l'organisation démocratique des élections.